Exercice sur l'intégrale d'une forme différentielle. En thermodynamique, on utilise souvent le plan PV, qu'on appelle diagramme PV, où la variable V est en abscisse et la variable P est en ordonnée. Chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Une transformation réversible du système entre deux états d'équilibre est une courbe d'équation P en fonction de V. Représentez dans ce diagramme les courbes suivantes. La courbe AM d'équation V égale constant, une constante. On supposera que PA est supérieur à PM. Ensuite, la courbe MB d'équation P égale constante. On supposera que VB est supérieur à VM. Et la courbe AB d'équation PV égale constante. Ensuite, dans la question 2, l'énoncé de l'exercice nous dit que le travail des forces de pression échangées par un système avec son milieu extérieur au cours d'une transformation réversible infinitésimale est donné par la relation dW égale moins PdV. La relation que nous avons déjà vue en cours. Déterminer le travail échangé par le système lorsque le système passe de l'état A à l'état B. Premièrement, en passant par M, suivant la transformation à M, puis la transformation MB. Deuxièmement, en suivant la courbe d'équation PV égale constante. Et enfin, en troisième partie, comparer les deux travaux et donner une conclusion. Enfin, donner une interprétation géométrique du travail dans le diagramme PV dans les deux cas. Et conclure. Pour la transformation à M, nous avons V égale constante, avec PA supérieur à PM. C'est un segment de droite parallèle à l'axe des P. Alors, V constant, donc V égale VA égale VM, donc c'est un segment de droite entre A et M. Donc c'est le segment bleu entre A et M, dans le sens de A vers M. La transformation MB d'équation P égale constante, en supposant que VB est supérieur à VM, est un segment de droite aussi parallèle à l'axe des V entre M et B. Et la transformation AB d'équation PV égale constante, donc égale constante C, ça nous donne P égale C sur V. Donc P varie comme 1 sur V, c'est tout simplement une hyperbole ou une portion d'hyperbole. Donc c'est une décroissance hyperbolique entre A et B. Alors, calcul du travail. Pour la transformation à M, qui est une transformation isochore à volume constant, donc dV égale à 0, d'après la relation dW égale moins PdV, c'est identiquement nul, puisque le volume est constant. Et par conséquent, le travail entre A et M, qui est la somme des dW, ce n'est autre qu'égal à 0, puisque tous les travaux élémentaires sont nuls. Donc, WAM égale à 0. C'est la relation A. Pour la transformation MB, qui est une transformation isobare, P égale constante, donc PM égale PB, d'après la relation dW égale moins PdV, donc c'est moins PBdV, et donc W entre M et B, c'est l'intégrale de moins PBdV entre VA et VB. Comme P est une constante, on va la faire sortir, donc on a l'intégrale de la différentielle de dV, qui est une différentielle totale, donc c'est l'intégrale de dV ne dépend que
VB et de VA, c'est VB moins VA. Le résultat donc, c'est moins PB, VB moins VA. C'est la relation 2. Pour la transformation AB, qui est une transformation isotherme, PV égale une constante. Donc PAVA égale PBVB. On peut choisir d'écrire par exemple que PV égale PAVA. Et à partir de la relation dW égale moins PDV, en remplaçant P, en tirant P de cette équation-là, qui est égale PAVA sur V, donc dW devient moins PAVA dV sur V. Et par conséquent, WAB, c'est l'intégrale entre VA et VB de moins PAVA dV sur V. Avec PAVA est une constante qu'on va faire sortir. Donc finalement, on aura à calculer l'intégrale d'une dérivée logarithmique dV sur V entre VA et VB qui n'est autre que ln de VB sur VA. Donc WAB égale moins PAVA ln de VB sur VA. C'est la relation 3. Comparons les travaux effectués selon les divers chemins. On va écrire W'AB, c'est la somme de WAM plus WMP. Donc W sur le chemin AM plus W sur le chemin MB. Le travail effectué sur le chemin AMB est donc WA'AB qui est WA égale WAM plus WMB. Alors WAM pour une transformation isocore égale à 0 plus WMP relative à une transformation isobar, c'est moins PB, facteur de VB moins VM. Donc finalement le résultat c'est moins PB, VB moins VM. C'est la relation 4. Alors que celui effectué sur le chemin isotherme AB, qui est un chemin hyperbolique, et d'après l'équation 3, WAB égale moins PAVA ln de VB sur VA. On constate donc, d'après les expressions 3 et 4, que WAB est différent de W'AB. Conclusion, l'intégrale de la forme différentielle dW qui est égale à moins PDV entre bien sûr les points A et B dépend du chemin suivi pour effectuer cette intégration. D'où dW qui est égal à moins PDV n'est pas, dans le cas général, n'est pas une différentielle totale exacte. Donc la conséquence, W n'est pas une fonction d'état. Un W qui est l'intégrale de dW n'est pas une fonction d'état. Remarque, en considérant V et P comme variables indépendantes, la forme différentielle du travail peut s'écrire dW égale moins dV moins PDV plus 0 dP, avec A égale à moins P et B égale à 0. Ce qui nous permet d'écrire que la dérivée de A par rapport à P, qui est tout simplement A égale à moins P, c'est la dérivée de moins P par rapport à P, et puis à la moins 1. Par contre, la dérivée de B par rapport à V égale à 0. Et par conséquent, la dérivée de A par rapport à P est différente de la dérivée de B par rapport à V à P constant. Ce qui confirme que dW n'est pas une différentielle totale exacte. Interprétation géométrique du travail dans le diagramme PV. Pour le travail W'AB relative à la transformation AM suivie de la transformation MP entre les points A et B. C'est tout simplement l'aire assurée en rouge, si vous voulez, en dessous du segment MB. Alors que le travail AB relative à la transformation isotherme entre les points A et B, c'est l'aire assurée entre la courbe verte, les segments A, V et B, V. Donc c'est tout l'aire assuré entre la courbe verte et l'axe des abscisses. Et on constate que l'aire assurée
dans la figure 2 est plus grand que l'air assuré dans la figure 1. Donc, dans chacune des figures 1 et 2, l'air assuré en rouge représente le travail correspondant à la transformation étudiée. On constate que ces deux travaux sont bien différents. Les deux travaux sont négatifs, mais en valeur absolue, celui de la figure 2 est supérieur à celui de la figure 1.